Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais ce matin vous partager la façon dont il faut reconnaître une saine doctrine. La façon dont il faut reconnaître une saine doctrine. Allons dans Actes au chapitre 2. Dans Actes au chapitre 2, à ma droite, il est écrit au verset 41, c'était le jour de la Pentecôte où pour la première fois, des âmes sont entrées dans le royaume, où l'Église est née et que Pierre a prêché à une multitude de personnes rassemblées à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Je lis, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 42. Ils, les disciples, ceux qui sont nés de nouveau au jour de la Pentecôte. C'est environ 3000 âmes qui sont entrées dans le royaume le jour-là, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans quels enseignements persévéraient-ils? Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont les disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi l'Écriture a dû préciser que ces gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres? L'Écriture a dû préciser parce qu'il y avait plusieurs types d'enseignements au temps des apôtres. Il y avait l'enseignement des Sadducéens, l'enseignement des pharisiens et des scribes, il y avait l'enseignement des hérodiens et il y avait même l'enseignement des hellénistes. Mais la Bible précise que ceux-ci, les disciples de Christ, persévéraient dans un seul enseignement, celui des apôtres, ce que les apôtres enseignaient uniquement. Pour reconnaître une saine doctrine, il faut vérifier si cette doctrine est conforme ou bien si cette doctrine émane des enseignements des apôtres. Tout enseignement qui n'est pas tiré de l'enseignement des apôtres est une fausse doctrine. Si vous recevez un enseignement qui n'a pas sa source dans l'enseignement des apôtres, c'est un enseignement qui ne vient pas de Christ. Même si cet enseignement est tiré de la Bible. Je dis bien que même si cet enseignement est tiré de la Bible, tant que les apôtres ne l'ont pas enseigné, cela ne vient pas de Dieu pour l'Église. Car il y a plusieurs enseignements dans l'Ancien Testament qui ont été mis de côté, simplement parce que nous ne sommes pas des Juifs de la chair, nous ne sommes pas des gens de la chair, nous sommes des gens de l'esprit. Et Jésus-Christ disait à la femme samaritaine que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes un peuple spirituel, nous ne sommes pas un peuple naturel et charnel pour adorer Dieu selon la chair et pratiquer des enseignements de la chair. Nous sommes un peuple spirituel, par conséquent, les enseignements auxquels nous devons nous soumettre sont des enseignements de l'esprit. Tant que l'esprit ne confirme pas cet enseignement par l'enseignement des apôtres, c'est une fausse doctrine. Allons dans l'épître aux Galates, au chapitre 1, à ma gauche. Je suis dans la Bible du français courant. De la part de Paul, chargé d'être apôtre, non point par les hommes ou par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ramené d'entre les morts. Tous les frères qui sont ici se joignent à moi pour adresser cette lettre aux églises de Galatie et leur dire que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir mauvais du monde présent, selon la volonté de Dieu notre Père. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Verset 6. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et veulent vous changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Je vous l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que
vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mes chers frères, il y a plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui qui sont enseignées au peuple de Dieu. Je répète, il y a plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui qui sont annoncées au peuple de Dieu et qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Paul dit que si quelqu'un nous annonçait une bonne nouvelle, il n'a pas parlé de mauvaise nouvelle. Si quelqu'un nous annonçait une bonne nouvelle qui est différente de celle que eux, les apôtres, Paul, Jean, Jacques, Barthélemy et tout le reste, Pierre, si quelqu'un dans l'église nous annonce une bonne nouvelle qui est différente de celle que les apôtres nous ont annoncée, que cet homme-là soit maudit. Mes chers frères, il y a plusieurs bonnes nouvelles qui sont annoncées aujourd'hui à l'église qui ne viennent pas des apôtres et qui par conséquent sont de fausses doctrines que nous devons rejeter. Quand on dit par exemple à l'église, au peuple de Dieu aujourd'hui, qu'il faut donner la dîme pour être béni, est-ce que les apôtres ont enseigné cela à l'église? Non. Vous ne verrez nulle part dans les épîtres des apôtres où les apôtres ont enseigné à l'église qu'ils doivent donner la dîme ou qu'ils doivent payer la dîme. Par conséquent, ces enseignements maudissent ceux qui l'enseignent. Parce que la Bible dit que si quelqu'un nous annonce une bonne nouvelle, dire à quelqu'un de donner la dîme pour être béni, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde veut donner la dîme pour être béni. Eh bien, c'est une bonne nouvelle qui n'a pas été annoncée par les apôtres. Elle est différente de celle que les apôtres nous ont enseignée. Les apôtres ne nous ont jamais enseigné de donner la dîme pour être béni. Par conséquent, quelqu'un qui enseigne à l'église, au peuple de Dieu, de donner la dîme et il sera béni, ça tire une malédiction. Parce que seuls les apôtres ont reçu le mandat de Jésus-Christ d'enseigner son peuple. L'église est la femme de Dieu. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'église est le peuple de Jésus-Christ. L'église est les disciples de Jésus-Christ. Personne n'a le droit d'enseigner autre chose que ce que Jésus-Christ a recommandé aux apôtres de leur enseigner. C'est pourquoi Jésus-Christ, en partant dans Matthieu 28, a dit aux apôtres d'aller par toute la terre, de faire des disciples, de les baptiser et ensuite de leur enseigner à observer, à pratiquer, à mettre en pratique tout ce que lui-même Jésus-Christ leur a prescrit. Et quand les apôtres sont partis, ils ont obéi à Christ en nous enseignant uniquement ce que Jésus-Christ leur a prescrit. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui des gens se lèvent dans l'église pour nous enseigner des bonnes nouvelles qui ne sont pas conformes à ce que les apôtres nous ont enseigné? Comment se fait-il que des gens osent nous enseigner dans l'église aujourd'hui, de Jésus-Christ aujourd'hui, des enseignements que les apôtres ne nous ont pas enseignés, qu'ils n'ont même pas reçus de Jésus-Christ? Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas des Juifs naturels pour qu'on nous enseigne des choses que les Juifs pratiquaient. Non seulement cela, on enseigne aussi d'autres bonnes nouvelles qui sont différentes de celles que les apôtres ont enseignées. On enseigne à l'église que l'église sera enlevée. Et l'église est fière, elle est contente de ce qu'elle sera enlevée bientôt avant que la tribulation ne commence, avant que la marque de la bête soit imposée. C'est une bonne nouvelle pour un chrétien d'entendre qu'il sera enlevé avant la grande tribulation. Eh bien, cette bonne nouvelle est différente de celle que les apôtres nous ont enseignée. Et tous ceux qui enseignent ces genres de choses, ça tire la malédiction de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, si même eux, les apôtres, venaient nous enseigner une bonne nouvelle différente de celle qu'ils nous ont enseignée, ou même si Gabriel ou Michel ou un autre ange venait aujourd'hui nous annoncer une bonne nouvelle qui est différente de celle que eux, les apôtres, nous ont enseignée, que cet ange-là soit maudit. Ça veut dire que pasteur X, que pasteur Y, soit-il un grand homme de Dieu, si un homme de Dieu, petit ou grand soit-il, nous enseigne une bonne nouvelle qui est différente de celle que les apôtres nous ont enseignée, cet homme de Dieu-là est sous la malédiction de Dieu. Parce que personne n'a le droit d'enseigner autre chose que ce que Dieu veut qu'on enseigne à sa maison. Nous enseigner des bonnes nouvelles différentes de celles que les apôtres nous ont enseignées, c'est de nous donner des nourritures que Dieu n'a pas prévues pour sa maison. Vous n'avez pas le droit, personne n'a le droit de donner aux enfants de Dieu une nourriture que Dieu n'a pas prévue pour sa maison. Ce ne sont que des poisons. Car une nourriture que Dieu n'a pas donnée à sa maison est du poison pour sa maison. Par conséquent, tous ceux qui font ces choses-là, ça attire une malédiction. Tous ceux qui font ces choses, ça attire une malédiction. Nous n'avons pas le droit de recevoir un enseignement qui ne vient pas des apôtres. Donc la seule façon de reconnaître une fausse doctrine, c'est de voir si cet enseignement, cette doctrine-là vient de l'enseignement des apôtres ou non. On enseigne au peuple de Dieu de vénérer Marie. Est-ce que les apôtres ont jamais enseigné au peuple de Dieu de vénérer Marie? Est-ce que les apôtres ont jamais enseigné au peuple de Dieu de vénérer une créature? On enseigne au peuple de Dieu de donner la prémisse, le premier salaire.
Est-ce que les apôtres ont jamais enseigné au peuple de Dieu de donner le premier salaire? On enseigne beaucoup d'autres bonnes nouvelles au peuple de Dieu qui ne sont pas du tout conformes, qui sont différents des enseignements des apôtres. Donc, sachez aujourd'hui que si vous voulez reconnaître une doctrine que vous devez recevoir, accepter ou pratiquer, il faut que cette doctrine-là vienne des apôtres. Quand un enseignement ne vient pas des apôtres, c'est un enseignement à mettre de côté. C'est un enseignement à mettre de côté car vous êtes des enfants de Dieu. Ne permettez à personne de vous imposer un enseignement que les apôtres ne vous ont pas enseigné. Car les seules personnes à avoir reçu le mandat d'établir des doctrines dans l'Église sont les apôtres. Si quelqu'un n'est pas un apôtre de Jésus-Christ dans les Écritures, cette personne n'a pas le droit d'établir une doctrine. C'est pourquoi Paul a l'audace de dire que même si c'est un ange, Gabriel ou Michel ou n'importe quel autre ange, descendait aujourd'hui pour nous annoncer une bonne nouvelle qui est différente de celle que eux, les apôtres, nous ont enseignée, que cet ange-là soit maudit. Imaginez l'autorité avec laquelle Paul parlait, car Paul était certain de ce qu'ils nous ont enseigné. Ils savent que ce qu'ils nous ont enseigné vient de Jésus-Christ et que personne n'a le droit de modifier quoi que ce soit. Mes frères, vous êtes des enfants de Dieu. Ne permettez pas au diable de vous enseigner. On enseigne aujourd'hui la prospérité à l'église. Donnez et vous serez bénis. Donnez et vous serez bénis. Combien d'apôtres ont jamais enseigné la doctrine de la prospérité? Combien d'apôtres ont jamais enseigné la doctrine de la prospérité? Ce sont de bonnes nouvelles, bien sûr, mais parce qu'elles sont différentes de celles que les apôtres nous ont enseignées, eh bien, elles sont à mettre de côté. Et tous ceux qui soutiennent ces doctrines-là sont sous la malédiction. Même si aujourd'hui on ne le voit pas, bientôt on le verra. Car le jour du jugement montrera qui a été serviteur de Dieu et qui ne l'a pas été. Il ne s'agit pas de naître de nouveau pour garantir son salut. Il faut être fidèle à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de naître de nouveau pour garantir que l'on est un homme de Dieu. Vous pouvez être un homme de Dieu, mais si vous enseignez des choses qui sont différentes des choses que les apôtres ont enseignées, vous êtes sous la malédiction et le jugement va vous massacrer. Car Dieu est sans pitié pour quiconque ne pratique pas sa parole. Quand Adam a péché, Dieu l'a mis dehors. Dieu a établi Adam dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, Dieu l'a mis dehors. La Bible dit que Dieu le chassa. Dieu l'a chassé. Le terme chasser exprime la violence avec laquelle Dieu a expulsé Adam du jardin. Quand les anges de Dieu se sont rebellés contre Dieu, Dieu les a chassés du ciel. Mes frères, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous faites le mal, Dieu va vous mettre hors de son royaume. Dieu ne fait exception de personne. S'il a mis dehors les anges, s'il a mis dehors Adam, ce n'est pas vous et moi qui ne mettra pas dehors. Dieu ne fait pas exception de personne. Nous devons faire extrêmement attention. Dieu n'est pas un ami, il n'est pas un frère, il n'est pas un cousin, il n'est pas un oncle. Il est Dieu tout-puissant et il ne fait exception de personne. Quiconque obéit, il le bénit. Quiconque désobéit, il le maudit et il le châtie sévèrement. Donc mes frères, la seule façon de reconnaître une saine doctrine, c'est celle qui est conforme à celle que les apôtres ont enseignée. Toute doctrine qui est différente de celle que les apôtres ont enseignée est une fausse doctrine et doit être rejetée. Et doit être rejetée. Je vous exhorte donc à relire les Écritures pour vous-même et à ne plus vous laisser vous berner par l'ennemi. Car nos parents ont été les premiers à être bernés par l'ennemi. On a dit à Adam et Ève, non, si vous mangez de cette table-là, vous ne mourrez pas. Pourtant, ils sont morts. Une fois que ce qu'on nous dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons rejeter cela. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Un enseignant est venu dire à Adam et Ève, si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Eh bien, une fois que cet enseignement est différent de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, c'est un mauvais enseignement, c'est un poison. Et nous devons le rejeter obligatoirement. J'espère que vous comprenez. Tout enseignement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, annoncé par les apôtres, est une fausse doctrine. Est une fausse doctrine. Tout enseignement qui n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres est une fausse doctrine. Nous devons persévérer uniquement dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres n'ont jamais enseigné la dîme. Les apôtres n'ont jamais enseigné l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Les apôtres n'ont jamais enseigné la prospérité. Les apôtres n'ont jamais enseigné la vénération de Marie. Les apôtres n'ont jamais enseigné autre chose
que ce qui est écrit dans les Écritures, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Quiconque va au-delà et enseigne des doctrines différentes de celles des apôtres est sous anathème, est sous la malédiction. Et quiconque reçoit également ces enseignements est en même temps en train de se maudire sans le savoir. Mes frères, le mensonge n'a jamais béni personne. Par conséquent, nous devons rejeter tout ce qui est différent de l'enseignement des apôtres. Je vous exhorte donc à relire les Écritures pour vous-même, à marcher dans la bénédiction de Dieu en pratiquant uniquement la parole de Dieu, en persévérant uniquement dans la parole de Dieu, dans l'enseignement des apôtres, afin que la grâce de Dieu repose sur vous et que sa bénédiction vous accompagne. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.